grand livre de l'univers. Une émission qui vous fait entrer dans les mystères de notre existence. Dans le grand livre de l'univers, vous allez découvrir ce qui se cache derrière les signes et les symboles. Accéder à une partie plus large de la matière distribuée dans l'espace-temps. Appréhender les contours justes du concept d'énergie sombre par des modèles alternatifs s'ouvrant sur vos équations et observations. Dans le grand livre de l'univers, toute la lecture de votre vie vous attend. Mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs d'ici et d'ailleurs, en vos différents grades, degrés et qualités. Avant de commencer, je voudrais vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je voudrais vous inviter à liker et à activer la cloche de notification pour suivre en continu nos programmes. Je voudrais aussi vous inviter à partager sans modération cette émission. Envoyez l'émission dans les groupes auxquels vous appartenez pour permettre à d'autres personnes d'entrer en contact avec nos enseignements. Si vous le faites, vous connaissez le bénéfice, vous allez quitter votre enfermement sur vous-même. Cet enfermement qui reste un versant du pessimisme qui reste le reflet de votre passé douloureux. Je voudrais vous inviter à vous abonner dès maintenant, à liker, à activer la cloche de notification, à partager cette émission. Vous savez, l'égoïsme, c'est une épine à l'épanouissement du grand groupe. Je voudrais avant tout propos, mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs, ceux qui sont ici comme ceux qui sont ailleurs, je voudrais saluer avec vous et en votre nom la grandeur et la beauté de notre univers. Je me réjouis de me retrouver en face de vous, ce 15e jour du 6e mois de l'année 2025 pour poursuivre avec vous les échanges auxquels nous donnons chacun son niveau de puissance. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité et vous inviter à poursuivre comme vous le faites déjà. Je voudrais donc vous inviter à poursuivre la mobilisation autour de cette émission, le grand livre de l'univers que je dédie à l'éducation, à l'éveil et à la récupération de tous nos concitoyens d'ici et d'ailleurs, ceux et celles qui sont à la recherche de la vérité, de la sagesse en un mot, d'une vie meilleure. Notre entretien de ce jour porte sur un sujet unique que vous aurez bientôt le plaisir de découvrir. En attendant, je voudrais vous inviter à suivre la présentation de l'invité que je suis. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs et chers amis téléspectatrices, je voudrais juste prendre quelques minutes de votre précieux temps pour vous dire en quelques mots qui je suis partiellement. Je suis maître Maouyan Justin Nobé-Moundé. Je suis un Béninois résident au Bénin. Je suis un sociologue de l'éducation, un métaphysicien, un grand initié aux lois et secrets de la vie. Je suis le directeur fondateur de l'ISEP, entendez, Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. Et je suis également le promoteur de la chaîne de télévision Humanité Média 4, HND 4, qui a connu momentanément une suspension. J'ai dédié cette émission à la promotion de la pensée métaphysique. Et vous savez, je suis un fils de l'univers, pas moins important que les autres. Et j'ai le droit d'être ici. Je ne connais que des amis sur le chemin initiatique parce que là-bas, la tâche elle est grande. La moisson elle est abondante. Mais il y a très peu d'ouvriers. Là-bas, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de rancune. C'est la joie.
Chaque peuple se donne les grands êtres qu'il mérite. À chacun de se situer là où il veut. Les grands êtres discutent des idées. Les êtres moyens discutent des événements. Et les petits êtres discutent des gens. Les autres, je veux dire, les petits êtres, ils s'enfouissent chaque jour dans des critiques et des actes de basse jalousie. N'acceptez jamais d'être là. À vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, tous ceux qui nous suivent en direct, tous ceux qui vont nous suivre après, à vous, je destine le conseil que voici. Chaque jour, pratiquez avec diligence la voie de la compassion et de la compréhension. Naviguez à bord du vaisseau de votre corps jusqu'à la rive de l'émancipation. Alors, vous reviendrez dans la naissance et dans ce monde. Vous reviendrez pour faire quoi? Pour guider les êtres vivants vers leur libération et les aider à comprendre les souffrances de la vie. Unissez-vous à vous-même. Abandonnez les discussions stériles. Abandonnez les critiques infondées dans le but de vous construire, dans le but d'étudier et dans le but d'inventer. Retenez pour finir que moi, Maounia Justin Dombe-Houndé, je suis mon propre parcours. Je suis à ici la valeur d'un verbe d'état. Avec le grand livre de l'univers, nous allons continuer de briser le silence sur plusieurs tabous. Nous allons révéler des secrets précieusement et consciemment cachés au public. Lesquels secrets sont entretenus dans de petits cercles d'individus. Et ces petits cercles gardent ces secrets jalousement et n'acceptent jamais de les faire parvenir au public, et ce jusqu'à nos jours. Vous savez, notre époque, je veux dire l'époque actuelle, ne tolère plus l'ignorance, encore moins les fausses connaissances, les connaissances limitées et les connaissances limitantes. Je voudrais à cet effet vous inviter à être de ceux qui ne veulent plus naviguer à vue. Ceux qui ont fermement dit non à cette vie dans laquelle ils s'emballent chaque jour, chaque nuit, dans le seul but d'aller et venir, comme cet éléphant qui, rattrapé dans la savane, s'étonne de la poursuite dont il est l'objet. À vous qui avez pris la décision courageuse d'entrer dans la génération audacieuse, je voudrais demander d'être fier de vous-même. Pour cette volonté manifeste de laisser la graine de la vie germer en vous. C'est la plus belle manière d'assumer vos devoirs et moi, à vos côtés, d'assumer les miens propres. Et enfin d'assumer ceux de la vie elle-même. Une preuve, s'il en est encore besoin, une preuve qui montre que l'ISEP est véritablement au service de l'accomplissement de l'homme. On va retenir de la formation, la deuxième grande formation, surtout de la 5e session qui a pris fin dans la journée de ce 14 juin. Vous savez, la 5e session de la deuxième grande formation de l'année 2025 a eu lieu ce 14 juin 2025 à l'endroit habituel. Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme enseignement? C'est la grande question. Vous savez, pour ceux qui étaient là hier, nous avons procédé à une évaluation sommative des performances des amis, dont le retard dans l'accomplissement des tâches qui étaient déjà obtenues. Ce retard excède 2 mois bientôt.
sinon que ça y a accédé. Mais nous avons procédé à l'évaluation d'étapes et ça n'a concerné que ceux ayant reçu leur premier visa au premier palier. La remarque est la même. Très peu sont élus. Et sur la base de cet échantillon assez représentatif de la réalité psychique qui se produit sous nos yeux, j'ai abouti aux interrogations ci-après. La première interrogation, pourquoi insistons-nous pour avoir 3 billets d'un seul tenant pour la fête du mouchoir magnétique? Deuxième interrogation, pourquoi insistons-nous pour que nos amis invitent 6 de leurs proches à la fête du mouchoir magnétique? Troisième interrogation, pourquoi insistons-nous pour que nos amis s'insèrent eux-mêmes dans le cordon des néophytes? Quatrième interrogation, pourquoi insistons-nous pour que nos amis établissent une grappe d'au moins 5 membres autour d'eux? Pourquoi insistons-nous pour que nos amis suivent et fassent le commentaire des messages matinaux à 9 heures au plus tard? C'est la 5e interrogation et la 6e. Pourquoi insistons-nous pour que nos amis suivent et interviennent dans les émissions grand public et quel devrait être le genre d'intervention que nous souhaitons? Alors, face aux interrogations que je viens donc juste de vous rappeler, j'ai présenté mes sincères et profondes excuses à ceux et celles de nos amis qui nourrissent peut-être à tort l'idée que je les dérange. Alors j'ai constaté qu'aucun de nos amis n'a pris la parole pour recuser, c'est-à-dire refuser d'accepter une telle excuse. Cela montre que j'ai touché le point sensible des déficiences notées ici et là. Je note cependant un dévouement au niveau des uns et des autres, lequel dévouement j'ai rattaché aux attentes exprimées ou non à l'entrée de notre communauté. Là aussi, nous avons testé la place du cerveau spirituel collectif dans la satisfaction de ces attentes. Je me suis saisi des brillants résultats que nos amis ont produits au niveau de chacune des régions auxquelles ils appartiennent. Je me suis saisi des résultats pour procéder à d'importants rappels. Nous avons à cet effet effectué un retour sur le but de ce que nous faisons ici à l'ISEP. Nous sommes revenus sur quelques lois qui nous gouvernent sur la terre. Nous sommes revenus sur les 3 principaux textes de réappropriation des échanges avec la mort. Nous avons d'abord approfondi notre compréhension de ce que nous disent ceux qui sont juste derrière le rideau. Qu'est-ce qu'ils nous disent derrière le rideau? Ils nous parlent. Nous avons ensuite approfondi notre compréhension de l'écoute attentive que nous accordent ceux qui sont juste derrière le rideau quand nous leur parlons. Et nous avons enfin, c'est le 3e test, approfondi notre compréhension des conseils que nous prodiguent ceux qui sont juste derrière le rideau s'ils venaient à constater que nous les pleurons. Nous avons, dans une simulation vivante, démontré comment s'effectue le passage à la douane ou à la frontière, si vous voulez, et le rituel qui consacre l'entrée dans la vie après la vie. Il est donc apparu au niveau de chacun, il est apparu ce à quoi ressemble la mort, que nous fuyons tant, mais qui reste pourtant la plus grande certitude vers laquelle nous, les prochains morts, nous tendons tous. Nous avons compris que l'initiation reçue à la naissance annonce l'arrivée dans le plan inférieur sur lequel repose la vie et que l'initiation reçue à la mort annonce le grand retour sur un plan d'existence supérieur
Donc ce plan qui est supérieur au plan immédiatement abandonné. Les démonstrations suscitaient d'abondantes questions et un engouement qui montre la soif de savoir. Cette soif de savoir qui anime les uns et les autres. Nous nous sommes servis de 2 textes familiers à l'effet d'illustrer les enseignements. Il s'agit du discours d'adieu de Benzin, que vous connaissez vous aussi certainement, et de la chanson du cloutier. Je voudrais juste ici vous fredonner, et surtout la chanson donc du cloutier, et nous aurons l'occasion donc de voir. Alors, dès que vous aurez compris ce que le cloutier a dit, vous n'allez plus jamais abandonner votre vie dans la main de ceux qui vous tuent à petit feu. La chanson, je vais faire donner quelques lignes. Sans relâche dans mon quartier, j'entends le marteau du cloutier. Le jour, la nuit, son marteau frappe, toujours sur l'enclume, il le frappe. Voyez ses bras, noirs et luisants, retournez le fer en tous sens. Le jour, la nuit, son marteau frappe, toujours sur l'enclume, il refrappe. C'est pour sa femme et ses enfants qu'il fait tant de clous tous les ans. Le jour, la nuit, son marteau frappe, toujours sur l'enclume, il refrappe. Ce n'est qu'un extrait, alors, mais je voudrais ici vous dire, jamais le cloutier ne voit le ciel bleu. Toujours, il ne voit que la forge et son feu. Son marteau frappe sur l'enclume, le jour comme la nuit. Toujours il frappe et toujours il refrappe. Que vous inspire cet extrait? Vous allez me donner peut-être tout à l'heure dans vos commentaires, vous allez m'apporter une réponse à cette question. Oui, nos échanges de ce jour portent sur une thématique unique telle que je l'avais annoncé. C'est juste une interrogation. Que disent les utilisateurs du mouchoir magnétique? À cela, je vais consacrer, je crois, 3 séries de commentaires, à raison de, 3 séries de témoignages, à raison de 2 témoignages par série. Nous allons, dans cette première série, suivre Dakodo Lazare et Djedji Frank. Suivons-les. Ndogbe. Keyo ndogbe no me shame. Mo mi okuro yin no lo. Enye o yoro yen mo Dakodo Lazare iso aja home. Ino church catholique. Bon, e do chin wa no boutique nu on sa no le diveme. Bon, dada yen vi Solvo Eman. Il va comme mon bon nanyo mi odogbe aho mouchoir magnétique lo ado ise pour lo me gbe de yin ran o bon kaka o yin to chan de yemo nu gangande o nyanyi hwe no yebu Celestine yi ho do nko bon ti etosition lo changement to van lo do mo a in lo no nu anyi on va klo nyanyi hwe no lo mi ko vient de ka mi va isovi le chicha isovi togbo et son mouchoir la soko et tozizin no nu yawo en l'autre doli mo do kyo iji mile ke bon mi amo wa nke gbanro de kabi ke gbanro veke botan ko gbe nyento wa ka de 40 yi botan ko mo mai kholenu en botan ko nyen do sabaha iportable sonne no nyen yo mo ahan yi ekungla vinye ne ekungla vinye o mo bon ko na so le gbotan ko ava e doto ko aja hometo e u so le aja home yi paraku do ara keke bon ko iva chindo nya olo de filo ele baji doto le gbalaji
Et non, il est sabbat. Au moins, tu es. Bon, il y a des gens qui ont des petits lots. À quoi tiens, ils ont donc connu. Kodo clos. Il y a une fois. Il vit quoi? Il y a un coup. Il bon, à dire qu'on tombe, tu entends. Il y a ambulance non mieux après. Bon, tant que. Mon d'accord. Mais des seins au miaï. Si on va crier, hein. Il y a un temps, moment là, tu as sonné la romaine. On entend mouchoir mantique là, les linchio, et la romaine. Chauffeur moi, la 5 noté mot, il est noté. On a mis de potard là, non, on l'a de renasser au climat. Il chauffeur marin, il petit là, tu as romaine. Il sort mouchoir là. Ting boire, qui n'entend pas au sort de vie. Il sort là, il do ambulance au main. Il sort mouchoir là, il sort dado, tagbeni. Il m'y paie, botan quoi là, il est en sort zokeke. Quelqu'un mi va ido. Timido kaka yo ngule nuo. Ni pe khulugele pharmacie. Ke no tawchuo ayiko no chanyi doto ye wa dole chankwi. Ke no tawchuo ye yo ngine yo vi eman solevo. Ah, iya changwe to gomido botan kholo imo eman akwajom. Echede ayo teacher asonyola asonuni. Ye ma han ngule dada teacher. Dieu merci, si tu as fait un trolo, il m'y tordit. Un lot de béni, yo, y'a moi, y'a le lot, tu vois, que l'on t'a tué, bon, j'ai affolé des filons. Et bon, c'est le cas. A eu à mis les cas, pourquoi y'a bon? Mi plein, mi va dans ta mi au rekio. Un man chanle mi bon, hein? Et il s'abat au placé oxygène, un contour. Et bé, mais là, wado. On va ça, mais veto vert et gbeme da wado. O ça, mais ton vert et bébé. Il tient d'autres hommes qui ont été mis à PCHD, locosa. Moi, Eman, Golanda da Tichano, mon chicho, Eman, mo, Yangla de Kay, Pevo, Benyon de Belendoro. Mon d'accord, yo semi do woman. Il m'y paie locosa là. Arrête de vielle et Baladine, et bon, c'est le cas, miti les cas, pourquoi bon. Mille je que ido. Loko sa CHD là, mi do à peine minti banhanti, il devient voyer quoi, de qui me italon agbeto don ronton. Il peut que en lo aging suboto, même si et wa miti bangan de vie quoi, de qui me chauffeur ambulance dans le troi et wa garo le 40 yo. Parce que au coup, man lo chai boy wan do kude ka hane man mo de vila de lagbe man mo de vila lagbe mo de vila lagbe au moins ah ne nya han chi sem yo le o man le te kwa va drainer cha ya do nu lo me hene do da un to ken bo ko yi e fi wa den o mais cho e poto kule bo tan ko cha hene o tin yin ka ton me o agbeto vi sun gbe wi aton rane mo ya ko de vila lagbe ma mo de vila lagbe de vila le ndo ku ne. Et dis non mais jamais. Si mi vang que oui à ton cœur, quelqu'un n'a pas fait au gamei. Il t'a donné 5 va au témoignage n'y a ito. Il y a egbe ga drai ho inso. Quelqu'un mi va coller. Vérifier wala tiens elle est dans le bal no da tiens hein mi ko lo peuple oui va. Donc on te le to oui moi mais jamais le doigt que non ti cha bubuto non mi aider à me veto. Non, mais les à Romain, il mais la Romain, il est quoi, il doit moucha mantique, il est coucounomi, mais on n'a pas appris. Donc, tu n'y es pas, ça, il y a une année de un petit. Donc, j'ai gagné, non pas de philo, j'ai gagné, et tu n'as rien to, j'ai gagné, et tu n'as rien to. Donc, il y a une coupe clé volée. Donc, il y a d'accord, non, mais gagné, il m'y aussi au tien avec pledo, non, avec un nouveau, avec son outil. Non, quand il y a non, mais chamelo, à piquer. Bonjour, bien-aimés frères maîtres. Bonjour, cher public. Je m'appelle Djedji Franck, je suis professeur de PCT, enseignant dans la commune de Gangounou. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour faire un témoignage. Un gain que j'ai eu quand j'ai participé à la journée nationale du mouchoir magnétique du samedi passé, lors de l'étape de Parakou. Et sincèrement, je suis ici pour dire merci, merci, merci aux bien-aimés frères maîtres pour tout ce qu'ils font dans ma vie. Moi qui suis ici, je suis tout le temps malade, tout le temps.
Ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas eu un jour de répit. J'ai même soif de passer une journée sans maladie, mais je n'en ai pas eu. Et je suis vraiment dépassé. Plusieurs fois, j'ai participé aux événements de l'ISEP, mais j'ai seulement participé à l'événement de la fête champêtre. À ces événements-là, je participe. C'était pour ma première fois que je participais à l'événement du mouchoir, à l'événement de la fête nationale du mouchoir magnétique. Et sincèrement, je suis un peu dans le regret. Parce que si j'ai participé à tous les événements du mouchoir magnétique, certainement, je n'en serais pas là. Moi qui suis ici, j'ai été boursier au cahier depuis la classe de 4e jusqu'à l'université, mais cela ne m'a servi à rien. J'ai tout investi dans la pharmacie. Et je suis chroniquement malade. Quand je traite le palu aujourd'hui, ça revient demain et chaque jour c'est comme ça. En temps de pluie, je suis tout le temps malade. Il suffit que je sois un peu exposé au vent, au soleil et tout, je tombe malade. Quand je fais un voyage, quand j'effectue un voyage, je tombe malade. Tout ce que je fais, je tombe malade. Même quand je suis enseignant, tous les élèves savent que je n'aime pas prendre la craie. Quand je fais juste un peu d'effort, je perds le contrôle, j'ai le vertige. Mais ce qui s'est passé quand j'ai participé à la journée nationale du mouchoir magnétique du samedi passé, ça m'a étonné. Parce que le lendemain, quand je suis revenu à la maison, bizarrement, je me suis réveillé déjà à 6 heures, en pleine forme, en pleine énergie. Alors que d'habitude, souvent pour me réveiller, c'était des difficultés. Je suis obligé de mettre de l'alarme, ou bien bon, quand j'ai quelque chose à faire, je me force à me réveiller. Mais quand je n'ai rien à faire, je fais la grâce matinale. Mais ce jour-là, sincèrement, j'étais dépassé. Le dimanche passé, j'étais bien debout déjà à 7 heures. Et le jour qui a suivi encore, bon, je me suis encore réveillé très tôt. Je me suis dit, mais c'est-à-dire que j'ai retrouvé ma santé. Et pour expérimenter cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai porté une tenue légère. J'ai pris ma moto et je me suis baladé dans tout parcours. Parce que souvent, quand je suis confronté au vent comme ça, là, je perds le contrôle. Je reviens à la maison, je tombe malade. Donc, je vais directement à la pharmacie. Quand je voyage, quand je descends en même temps, là, je vais à la pharmacie pour acheter les médicaments pour ne pas que cela s'aggrave. Et je l'ai fait. Donc, j'ai porté une tenue très légère. J'ai pris la moto. Je me suis baladé dans le vent. C'était après la pluie. Je me suis baladé correctement pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et quand je suis revenu, rien. Le lendemain, j'ai effectué un voyage encore, rien. Aujourd'hui, je suis ici encore, rien. Et vraiment, je voudrais sincèrement dire merci aux bien-aimés frères maîtres, aux frères ici, d'ici et d'ailleurs, qui ne cessent de me soutenir dans tout ce que je fais. J'ai beaucoup de témoignages, mais je vais m'en arrêter là. Merci. Voilà, nous allons rapidement faire le résumé de ce que nous avons entendu et faire quelques petits commentaires. Vous avez suivi ce que nous a dit notre ami Djedji Frank. 10 ans de maladie. Il a recherché même une seule journée sans maladie, il n'a pas trouvé. Quand il a entendu parler de l'ISEP, il s'est souvent donné le plaisir d'aller à la fête champêtre. Très bien. Mais la seule fois qu'il a participé à la journée nationale du mouchoir magnétique, autrement à la fête du mouchoir magnétique, et j'ai saisi cette opportunité pour vous dire que le 28 juin prochain, ça démarre par boycott. Nous serons très nombreux sur le site de l'espace ISEP situé à Saclo-Quindonou, à Boyko. Le 5 juillet, nous serons à Parakou, sur l'espace ISEP situé à Gorobani, à Parakou. Et le 12 juillet, nous reviendrons clôturer en beauté cette journée que nous consacrons à la célébration du mouchoir magnétique. Vous avez entendu ce que ces deux utilisateurs du mouchoir magnétique vous ont dit. Pour le cas de celui dont nous sommes en train de parler, j'ai nommé Frank Djedji Frank. Vous avez compris qu'il lui a suffi de participer à une étape, celle de Parakou, puisqu'il réside à Parakou, pour que quoi? Que le lendemain, il recherche lui-même cette maladie dans son corps qu'il a perturbée pendant 10 ans. Il l'a plus retrouvée. Il s'est amusé à porter une tenue légère, donc juste pour accueillir le vent et la fraîcheur dans son corps et tester ce qui se passe. Vous avez vu, il a dit, mais c'est pas vrai, ça veut dire que c'est fini. Et son regret, c'est de ne pas avoir participé aux éditions antérieures de la fête du mouchoir.
Moi, je crois que là, il n'y a qu'un seul mot. Vous qui le suivez en ce moment, et vous qui l'avez suivi, vous avez le devoir de participer, pas à une seule étape, de participer aux 3 étapes de la fête de cette année 2025, cette journée que nous consacrons à la célébration du mouchoir magnétique. Pour ceux qui me suivent et qui se demandent, mais c'est quoi le mouchoir magnétique? Je vais me contenter donc de vous montrer le mien. C'est ça le mouchoir magnétique. Ça l'aide de rien, les amis. Ça l'aide de rien. Pour ceux qui pensent que, écoutez, c'est juste une toile, comment cette toile peut, comment s'interroger, ça fait tant pis pour cela. Je dis bien, ça fait tant pis pour cela. Il y a des réalités qui dépassent les réalités objectives. Et le mouchoir est une preuve de ce que nous pensons voir n'est pas plus fort que ce que nous sommes incapables de voir. Maintenant, si j'en viens au témoignage de notre ami Dakolo Lazare, il s'est exprimé en langue adjabé. C'est une langue majoritairement parlée dans le département du Koufo. Et lui-même, il réside là-bas. Il a précisé qu'il est catholique. Ça veut dire déjà que l'ISEP n'a jamais interdit à quiconque de participer aux événements, encore moins d'acheter les outils qu'il met à la disposition de tous. Au départ, quand on lui a dit, mais écoute, il faut acheter le mouchoir magnétique, ça va te servir à des moments où tu t'y attends le moins. Il a dit non, que lui, il a méprisé. Peut-être à cause de son obédience religieuse. Il a refusé. Mais il a laissé le soin, il n'a pas empêché son épouse d'aller acheter. Mais qu'est-ce qu'il a constaté? Au fur et à mesure que la dame utilise le mouchoir, des changements commençaient à intervenir dans la vie de cette dernière. Et c'est ça qui l'a convaincu, lui, à se décider à aller alors acheter le mouchoir. Il a constaté aussi que dans sa vie, puisqu'il détient une boutique où il vend des divers, que ses affaires ont commencé à prospérer. Alors, il se fut que ce jour-là, on l'appelle, pendant qu'il était à environ 20-25 km de son village natal, où son enfant venait de faire un accident d'urgence transporté au centre de santé de la localité. Il nous dit, pour quitter et faire les 25 km avant de revenir, c'était comme s'il faisait près de 400 km. C'était si long. C'était pénible pour lui. Vous imaginez le poids du stress qu'il a subi dans ce laps court de temps. Il est revenu à la maison. Toutes les tentatives pour sortir l'enfant de cette crise, qui fait suite donc à cet accident, toutes les tentatives ont été vaines. Immédiatement, l'enfant a été référé au centre de santé plus équipé. Là-bas, 3 tentatives de pouvoir placer l'enfant sous oxygène, les 3 tentatives ont échoué. Il ne reste alors que le seul centre de recours, le centre hospitalier départemental, qui se situait à plus d'une 40aine de kilomètres. Et c'était le COSA. Que ce soit celui qui lui a montré le mouchoir magnétique, que ce soit son épouse qui avait le mouchoir magnétique ou lui-même, ils se sont mis alors à assister cet enfant. Ils ont écrit au maître qui a pris en charge le dossier. L'enfant a été transporté sur le COSA. Vous avez suivi. À peine il arrive quand il s'est rétabli. Bon, d'aucuns diront oui, mais c'est le centre le plus élevé. C'est normal. Ok, nous concédons. Mais l'enfant a été rétabli. C'est là l'essentiel. Et le chauffeur de l'ambulance qui les a transportés sur le COSA n'a pas tardé avant de l'appeler après pour dire mais
quel est l'état de santé de l'enfant. Et l'ambulancier a dit, pour ce que lui, il a vu là, si on lui dit que cet enfant a vécu, que c'est faux. Et une semaine plus tard, tous ceux qui ont été témoins de l'événement à Kolekamen, là où l'enfant a été référé pour la première fois, qu'il y a eu près d'une quinzaine de ces témoins qui sont venus à la maison juste pour voir vraiment si l'enfant est vivant. Et le monsieur dit, je parle donc de Dakolo Lazare, il nous dit que c'est un mystère, que lui-même, il n'est pas arrivé à expliquer. Et que parfois, quand il voit son enfant, il en a peur, parce qu'il se dit, mais qu'est-ce qui a pu ramener cet enfant à la vie? Ce qui a pu ramener l'enfant à la vie, c'est ça. C'est ça, moi je vous le montre. Je suis celui qui l'a conçu, donc inventé. Je suis celui qui l'a réalisé. Et je suis celui en fait qui sait comment ça s'est passé. Donc ce qui a ramené l'enfant, c'est cela. Donc notre ami Dakolo, il n'a eu qu'un seul mot. Vous qui n'avez pas le mouchoir magnétique, vous qui n'avez jamais participé aux événements de l'ISEP, encore moins à la fête du mouchoir magnétique, il vous dit, c'est l'occasion. Il ne faut pas rater l'événement qui est annoncé là. Que vous ayez acheté ou non le mouchoir, achetez-le dès maintenant et vous allez participer à la fête, comme lui, pour que en 2026, si vous avez des témoignages de ce genre, vous venez à votre tour pour nous apporter votre témoignage. Ceux qui sont certainement en train de me suivre actuellement, qui ont déjà participé, ils nous feront l'amitié de nous appeler tout à l'heure quand on va ouvrir la ligne pour nous dire si eux aussi, ils ont vécu des situations de ce genre, pas forcément de maladie, mais des situations qui appellent étonnement, surprise. Nous allons passer à la deuxième série de témoignages et nous allons écouter successivement Soussou et Doxy et Baiser Parfait. Écoutons-les. Nyawe no yomi no Soussou et Doxy. Bon doto yen don meto do doto hwe Saint-Jean de do gbe gameon do kutonu non akajame kokokoji Singudo arrondissement Pau. Nous njando témoignage kunwede de mouchoir magnétique enamile. Nous comptons 13 décembre 2023 ewayo ewengo sin gad bondo magbon kokokoji sin ahime bohlari enje ahiome hon kunwede bo a ho dote bomba porte-monnaie chepo bondo fi porte-monnaie ka biwe maka jai domine saki da ho porte-monnaie ondio edo fermeture ya cha bon lile fi hon kunwede le ngbon e de gomodo mi mo porte-monnaie che nmia edo eo ma wan bo den do keke o chakiro kweda lo nbo do keke sin gbega me wa koko di keke no isi san be po 400 do alo menmi 400 wen su to teno sin kwe ona bo wa ihwegbe enje hwegbe o nze portable che android don lo habitude no ze android di azome a portable touche no ze azome nze android che bo yo asu che bo no mi me chele mi kenkle mi masin home o fongbe njando lo mi soke ndo e dogon che okoko di sin ari meme ba su che lo e dogon to ete imo bondo e support money che me pero e support money to e si support money to ya ete lo porte-monnaie o me bondo porte-monnaie o me o mouchoir magnétique che de me portable à touche che de me carte bancaire che le bi de me trousseau de clés et ne lo placard zo me ton polo chavi on to go ton chavi che le de me polo aya polo coton tige po asu che do e o amo ebu amo ngbo enanu zandio e asuche yomi bodo ebuwa unyo numéro to edion tamunde décrocher bodo emi no sa jinu kuno kokoko ji si anrimedo wi ho nye ho ndo emi gombo won porte-monnaie e do fini bono nye ku ho jinu kusin nde egbe o me bo fite damo no no ahio me bodo nu e do emi no no to tokon
Bon, d'autres, confide quand même, mon coco d'ici en Riome, maman les volets koi, à Riome. Bon, les koi, pour coco d'ici en Riome, bon, qui cambie, je fide quand même d'autres condo, à Rimiton, mes filles. Ben, j'ai dit, l'ennemi dit, bon, hier, moi, j'ai. Au zonome, j'ai zonome, c'est portable chez Android, pour composer numéro, porte-monnaie, on dit, t'as moi, c'est porte-monnaie, mais dit, non, on va faire face ton lit. Ben, c'est porte-monnaie, des portable à touche aussi mais bon décrocher bon un petit portable chez Android bon c'est pas na yo bonjour maman porte-monnaie on chez bon porte-monnaie on tout ah on lo fi egbe bon no yo ma on lo fi egbe nte wa ri ho me debo egbe ali yo to donje no bo ho be don han ah on lo fi a bon fi te porte-monnaie to na go si mo ran no agbanche bon no mama ma on lo fi ne ma yo po vinesi that thing même mi te clami commissariat ko ro poje na ko di ma on lo mi go egbe ne nwa fi ante zone me fi ante no wa ali yo to donje no ho da don si nje no ya ho ra mi to me be jan din don bon mama ejo mi on de do porte-monnaie o me o na je nle do pro haji bo mi na je di de tonji bo na pon ngbo eje 4 le de tonji o e mon photo che et mon nez de mes lébi, mais porte-monnaie, on a do porte-monnaie pévi, bon, change 26 000, change union tout, 26 000 de mes, un billet de 10 000, 5 000 B, pour 2 000 B, à ton pot, et néon, moi, néon de ou, et l'homme, nos poé, on va poder, mais on cadeau, pen frère, c'est le bon bon, et l'homme podo, n'de polé bipo. We go, pré ou en jamblo, en ja pré au blogio, y, beoa. Oui, je suis boy de nami. Domiciliation de salaire. Bon, mazei. Azoche menu eni signé. Nous mazei le koa. On y we mando beo abozei azo membo. Directrice na signé o. Et donc nous 3 mois we na blo ko chubo we ma na sogwe. Bon we na blo 3 mois. Nye do ko ba di mu na blo na lo. En urgence bo we ma ton na blo 3 mois. Mais biton te no blo 3 mois yen ton pele o. Et na blo 3 mois. Ngbo de nwa kwegbe onze mushu ache bo blo invocation blo de directrice on amblo gbo na ya o signé we ma ton e jemba le yen ton pele yo e na blo 3 mois ngbo e blo 2 semaines 11e jour de déposer we ma no kwegbe bo ressources humaines che yo mro e do si fiti ari bondo no kwegbe so na wa permanence be lo we ma to so gbe si tegbe wa kagbe ma ya bono we ma che o so gbe 3 mois we mi don mi aye d'accord on va so na yi. Moi, on m'appelle Parfait Baiser. Je suis vétérinaire de formation. Je suis chrétien évangélique, demeurant à Hoyogbe. Mon témoignage de ce matin va s'articuler sur 2 étapes. Une première étape sur moi-même, et une deuxième étape sur ma fille. Bon, pour ce qui concerne moi-même, bon, je préfère mettre pour ma fille en première position d'abord. Pour ma fille, tout a commencé l'année dernière, l'année 2023, en mars 2023, où ma fille, elle est bien née. Elle est née par césarienne. Bon, sa maman est agent de santé. Bon, tout allait bien. Elle tétait correctement. Mais après 6 mois, où elle était déjà bien assise, bon, elle peut s'asseoir et se lever d'elle-même, que les choses ont commencé. Une nuit, elle a crié seulement, a donné un cri assourdissant. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et après ça, bon, vraiment, la maman et moi, on n'a pas couru dans tous les sens. En ce moment, on ne connaissait rien de ISEP. Et il y a un neveu, c'était vers 2 heures du matin, comme ça, la scène se produisait. Et on est allé au centre de santé le plus proche. Ce jour-là, la maman n'était pas de garde. Donc on est allé dans l'hôpital le plus proche et puis bon, et les soins ont commencé, bon, patati patata, mais sans grand changement.
Le matin, j'ai un neveu qui a commencé par me parler de que cette histoire-là, telle que les choses se manifestent là, que vraiment, il a commencé subitement par me parler de ISEP. Mais je ne croyais pas à ça. Je vous avoue qu'on a connu vraiment des errements. Beaucoup, on est allé, malgré mon statut de chrétien évangélique, et nous sommes allés un peu dans tous les sens, je vous l'avoue, en quête de solutions. Bon, toujours, ça n'allait pas toujours. Et j'ai décidé de rappeler encore le neveu là qui m'a parlé de ISEP. Et lui m'a dit d'aller voir telle personne. Il m'a orienté vers Achoué. Bon, premièrement vers Achoué. Achoué, c'est le frère Achoué. Et deuxièmement, le frère Adjogla. Et eux tous, ils venaient nous assister avec le mouchoir magnétique. Et finalement, ils m'ont indiqué d'aller voir la sœur Benita à Kako, à Lokosa, pour en procurer, ce que j'ai fait. Arrivé là-bas, la sœur Benita me disait que si je n'allais pas profiter pour assister à un événement à Boycon, que l'événement est dénommé la fête de mouchoir magnétique. Elle dit, si c'est là la solution, je dois y aller. Donc, au lieu de payer le mouchoir là, elle a dit, de laisser et d'arriver là-bas, si j'arrive là-bas, de payer là-bas en même temps, quoi. Donc, ce que j'ai fait, avec ma femme, l'enfant, on était ici. Mais je vous avoue qu'après avoir pris les mouchoirs magnétiques, le jour-là, j'en ai pris à ma femme également. On est rentré, on a commencé par faire les invocations, et chaque fois les invocations. Et en quelque temps, ils nous ont dit d'aller voir le maître pour des consultations. Donc, ce qui est fait, on a fait tout ce qui est prescrit. Mais les invocations sur le mouchoir magnétique continuaient. Et sincèrement, l'enfant qui n'arrive même pas à se tenir debout, puisque le truc lui est arrivé et elle est devenue enfant mongol en même temps, subitement. Et l'enfant qui se tenait en équilibre n'arrive plus à être en équilibre. Donc, sa seule position, c'est de regarder en bas. C'est de regarder en bas comme ça, avec les yeux tournés comme les yeux de chat, façon. Elle a connu un changement radical. Donc, vraiment, face à ça, on a eu vraiment de grandes frayeurs qui nous a accompagnés pendant tout le temps. Et les invocations continuaient. Les invocations sur le mouchoir magnétique continuaient. Et on faisait tout ce que les conseils que le maître nous a donnés, on faisait tout ça. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui, l'enfant qui n'arrive même pas à saisir le sein de sa mère pour téter, elle tète maintenant correctement. Et tout ce qui est bizarre avec elle, tout a changé. Elle n'arrive pas à se lever et rester debout. Actuellement, elle court dans tous les sens au salon, elle monte dans les divans, et puis elle se promène dedans. Même ici, on était ici aujourd'hui avec elle, mais elle a déjà joint les deux bouts de cette bâtisse aujourd'hui maintenant. Et vraiment, nous sommes vraiment très, 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 très fiers. Donc, mon deuxième témoignage, c'est lié à moi-même. Entre-temps, il y a une ONG qui m'a recruté pour donner des formations aux gens. Mais moi qui me tenais debout devant une foule et dispenser des enseignements, mais il est arrivé un moment où même se tenir devant une foule comme ça, je n'arrivais même pas.
faire des discussions en groupe, je n'arrivais pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, j'avais déjà, ça a coïncidé avec la période où l'enfant était tombé malade. Mais c'est avec ce mouchoir magnétique que j'ai pu vraiment combattre cet état de choses. Et aujourd'hui, je peux vraiment me tenir devant une foule et parler correctement et faire tout ce que je veux en groupe. Vraiment, je vous avoue que le mouchoir magnétique a fait trop de merveilles dans mon foyer. Et j'invite vraiment tous ceux-là qui n'ont pas encore eu des expériences positives dans le mouchoir magnétique à l'essayer. Et ceux qui n'ont pas encore essayé la chose, de venir l'essayer pour vraiment en bénéficier également comme moi. Je vous remercie beaucoup. Voilà, c'est pathétique, hein, chers amis téléspectateurs et chers amis téléspectatrices. C'est pathétique. Et vous avez entendu notre ami Baiser Parfait. C'est par là que je commence. Et vous dit que le mouchoir magnétique a fait trop de merveilles dans son foyer. Et il a appelé à essayer tous ceux qui doutent, toutes celles qui doutent. Vous faites le lien entre la maladie de son enfant et les perturbations que lui-même a connues. Vous allez voir que c'est deux sauts, S-A-U-T-S, qui sont un peu comme projetés dans un inconnu. Pardon, dans une sorte d'inconnu, je veux dire. Pourquoi? Il ne connaissait pas l'ISEP, il ne connaissait pas le mouchoir magnétique. Il a un enfant. Vous avez vu comment il a décrit l'enfant? Malade, depuis tout en hôpital, de 130 guérisseurs en guérisseur. Il dit que l'enfant est devenu comme un mongol. Il vous a présenté le portrait. L'enfant ne fait que regarder. N'est que dans une seule position. L'enfant a perdu tout son équilibre. Et eux-mêmes, il a dit que ça faisait de la frayeur dans la maison. C'est quand son neveu lui a parlé du mouchoir. Il est passé donc par plusieurs intermédiaires avant de retrouver le lieu où se déroule enfin la fête du mouchoir magnétique. Il est venu. Il a dit dès cette participation et les invocations qui ont suivi et les conseils du maître qui sont venus par la suite, il vous dit qu'aujourd'hui, l'enfant a retrouvé sa santé. Qu'est-ce qui a dû se passer? C'est là le mystère. Et il vous dit, et c'est là je vais essayer de reprendre mot pour mot ce que j'ai retenu de son discours. Il dit, on a vraiment erré. On a connu vraiment des errements. Nous sommes allés dans tous les sens. Et il ajoute, malgré son statut d'évangélique. Vous pouvez aller dans tous les sens. Si tous ces sens sont faux, vous allez multiplier de fausses directions, aller partout, mais c'est faux. Alors que vous aurez dû aller dans un seul sens. C'est ça ce que le mouchoir a révélé à notre ami Baiser Parfait. Faites comme lui. Si vous n'avez pas le passé douté, si vous n'avez jamais entendu parler du mouchoir magnétique, que vous en entendez parler maintenant, ou que par le passé, quelqu'un vous a parlé du mouchoir et vous aussi, vous avez douté, prenez conscience qu'il s'agit là d'un outil qui fait ses merveilles. Il s'agit d'un outil que vous devez avoir à portée de main. Cet outil va vous sauver dans des situations inattendues. La fête, nous l'organisons pour célébrer le mouchoir, pour tant de bien qu'il a apporté aux humains sur la terre, que ces humains soient du Bénin, de l'Afrique ou d'ailleurs. Le 28, nous allons nous retrouver
à Boycon, à l'espace ISEP situé au quartier Sacloquin de nous. Vous venez, vous allez participer à cet événement. Si vous avez déjà vos mouchoirs et que les mouchoirs ont déjà fait plus de 2 ans, de grâce, renouvelez-les. Si vos mouchoirs ont moins d'1 an, venez avec et ensemble nous allons recharger ces mouchoirs et vous repartez avec. Et vous allez continuer de l'utiliser, continuez de les utiliser, pas de vos mouchoirs, continuez de les utiliser sur une 2e année. Mais si ça a déjà fait 2 ans et plus, ne trichez pas. Rachetez un autre. Ça ne coûte pas cher, c'est 15 000. Et pour 15 000, vous allez l'utiliser pendant 2 ans. Moi, je dis, il n'y a que vous pour dire que c'est trop cher. Il n'y a que vous pour douter. Et si vous suivez ce que nous sommes en train de récolter là comme merveille, vous avez compris déjà. Première série de témoignages, c'est étonnement. 2e série de témoignages, c'est également surprise et mystère. Alors, Dame Soso Eudoxie, elle paie son porte-monnaie. C'est des pièces précieuses qui se retrouvent dans le porte-monnaie, carte bancaire, tout un trousseau de clés de son boulot. Vous avez suivi, elle allait retrouver, il y avait même le mouchoir dedans, dans le porte-monnaie, mouchoir magnétique. Elle allait retrouver le mouchoir magnétique dans le marché qu'elle a fréquenté et elle a trouvé le mouchoir chez une dame auprès de qui elle n'a pas du tout acheté. Alors, finalement, qui a transporté le porte-monnaie vers cette dame, qui a transporté ça vers cette dame. La dame a failli douter pour dire, mais maman, ma fille, je ne suis pas venu acheter chez vous. Et si vous doutez, je vais citer au cas par cas tout ce que contient le porte-monnaie, y compris même son téléphone à touche. Voilà le mystère. Et elle vous dit, si elle n'était pas en possession de cet outil précieux, le mouchoir, ça allait donner quoi? Imaginez. Elle a également besoin qu'on lui signe ce qu'elle-même elle appelle un papier relatif à la domiciliation de salaire. Parce qu'elle était dans une situation, elle voulait faire un prêt à la BO, à la banque. On dit qu'il faut attendre 3 mois. Elle dit non, qu'elle a besoin du papier en urgence. Elle prend son mouchoir. Les frères et mes soeurs d'ici d'ailleurs, assistez-moi pour que ce papier soit vite signé. Vous avez vu le délai avec lequel ça s'est passé? C'est cela, cet outil précieux. Donc voilà, je vous le présente encore à nouveau, pour que vous sachiez de quoi nous parlons. Ne croyez pas qu'il s'agit là d'un bout de tissu, comme quelqu'un me l'a dit un jour. Nous étions sur une émission dans une chaîne de télévision et le monsieur m'a dit, mais c'est un bout de tissu. J'ai souri, j'ai dit, c'est vraiment un bout de tissu, mais c'est plus que un bout de tissu. L'essentiel, c'est de tester cela. Alors, si vous arrivez d'avoir les 3 billets, parce que nous avons le 28 juin, nous avons le 5 juillet et nous avons le 12 juillet. Si vous achetez les 3 billets d'un seul tenant, le 25 juin prochain au plus tard, moi je vous offre gratuitement un code de passage. Pour avoir le code de passage, en temps normal, sans la fête du mouchoir, c'est que vous devez payer 30 000. Vous achetez le mouchoir magnétique, si vous l'avez déjà, tant mieux. Mais vous achetez les 3 billets, la participation c'est 10 000, vous avez 30 000. Et vous avez un code de passage que vous allez utiliser sur 30 jours. Et ça vient compléter les effets de cet outil précieux, le mouchoir. Et en plus donc, de ce code de passage, je vous donne encore un code bonus. Et le code de passage bonus, c'est aussi 30 000. C'est un peu comme si vous avez investi juste 30 000 pour avoir 60 000 en retour, sans compter la participation à la fête du mouchoir. C'est à vous de décider. Moi, mon rôle, et c'est mon choix, c'est de vous aider
à atténuer vos souffrances, c'est de vous aider à quitter l'enfermement dans lequel vous vous trouvez et comprendre que il y a mieux ailleurs. Les possibilités qui naguère n'avaient pas été satisfaites, ce que vous avez cherché pendant des années et vous n'avez pas eu le retour, sachez qu'avec l'ISEP, c'est possible. Nous allons donner la parole à 2 autres, ça c'est pour clôturer, et vous aurez à votre tour la ligne ouverte pour essayer de nous apporter vos témoignages. Donc nous allons écouter les 2 derniers témoignages. Il s'agit de Dossa Senou Émile et de Aholu Marc. Suivons-les. Je salue l'Assemblée. Mon nom c'est Dossa Senou Émile Thierry. Je suis professeur d'anglais au CEG 1 Nati Tengou. Comment suis-je arrivé à l'ISEP? Ou plutôt, quel a été l'élément déclencheur de ma recherche de la voie de l'ISEP? Ma vie était sans dessus-dessous. Je suis catholique, bien engagé. Mais depuis plus de 5 ans, rien n'allait. Professeur d'anglais, agent de l'État, mais quand tu prends ton salaire, je touche à tout. À Nati Tengou, je crois, il n'y a pas celui qui ne me connaît pas en tant que débrouillard. Des gens se demandent même, est-ce qu'il est un professeur? Parce que tout de suite, je change de costume et je rentre dans mon entrepreneuriat. Ma femme, tout le temps, on se disputait. Les enfants tombaient malades tout le temps. Et je ne savais à quel sein me vouer. Mais un jour, j'ai eu la révélation comme quoi il y avait un sorcier, une sorcière plutôt dans ma chambre. Il dit, comment c'est arrivé? C'était une apprentie de ma femme. Et c'est là, on s'est enfoncé encore. On ne voyait pas le bout du tunnel. Et Dieu merci, grâce à un frère qui est participant aux événements de l'ISEP, il m'a partagé des audios de l'ISEP. Et pour la petite histoire, j'entendais déjà des émissions de l'ISEP à la radio à 5 heures les jeudis, me semble. Mais la paresse agissant, je n'ai jamais sauté le pas pour aller vers l'ISEP. Dans les audios, je me suis retrouvé et dit, mais pourquoi ne pas tenter? Et là, le 13 juin, et là, en ce moment, s'il m'était donné de disparaître de la terre, j'allais le faire. Et là m'est venue l'idée, grâce aux audios, d'appeler directement le frère maître. Et vraiment, je salue sa disponibilité. Ne me connaissant pas, il a consacré plus de 5 minutes à m'écouter au téléphone. Et il m'a confié au frère Bertrand et au frère David. En même temps, je les ai appelés. Le frère Bertrand a décroché. Et il a continué avec moi l'assistance. Et c'est là que je vois la première certitude d'ici, de l'ISEP. On dit à l'ISEP, nous sommes vraiment assistés à tout point de vue. Mon premier voyage dans le sens de l'ISEP, je l'ai fait de Nati Tengou pour Djougou, avec 1300 francs en poche. Le frère Bertrand est là, il ne m'a pas donné 1 franc. J'ai fait l'aller-retour avec encore des monnaies. Parce que quand je l'ai appelé, envoyé des messages, il a demandé le nom de ma maman, mon nom, et il dit qui va commencer les invocations. J'ai dit, c'est quoi invocation? Après, c'est à Djougou, j'ai compris. C'est devant lui, quelqu'un m'a appelé. Et la personne était à Djougou pour dire, mon frère, j'ai besoin de tes services. Et comme je vous l'avais dit, je suis un touche-à-tout. Je suis allé, le frère Bertrand m'a amené. J'avais dit, il y a des soucis de retour. J'ai dit, comment je vais rentrer? En même temps, la personne me tend 5 000 pour le service que je dois lui rendre. Dans ce service, je dois glaner au minimum 2 000 francs. J'ai dit, j'ai eu mes sous de retour. Je retourne,
Sur le chemin du retour, en même temps, quelqu'un me fait un dépôt de 20 000. Quelqu'un qui me devait. La chose là, c'est comme ça. J'ai appelé le frère Bertrand, il a dit, l'histoire là, il faut que je sois dedans. Hein. Et 20 000 là, je dois donner une tontine le dimanche. On était au samedi. J'ai trouvé l'argent de ma tontine. Le 29 passé, je suis venu grâce au frère d'ici et d'ailleurs. Le frère Bertrand est là. Moi, déjà en moins, grand moins, je suis endetté. J'étais endetté, j'allais dire. Je ne suis plus endetté. J'étais endetté. Sans salaire, il n'y a plus rien. En tant que fonctionnaire, il n'y a plus rien. Mais je suis parvenu à faire la première étape ici à Boycon, deuxième étape à Parakou, et aujourd'hui, nous voici encore à la troisième étape. Alors, il y a un gain que j'ai eu, à part moi-même personnellement. Mon enfant est tombé malade le 14 juin. En ce moment, je n'étais pas encore en contact avec le mouchoir magnétique. On était allé à Saint-Luc de Natitengou. Ils nous ont internés. Je n'avais pas de sous. Mes pauvres 15 000 sont allés comme par magie. J'ai dit, comment on va faire? J'ai accepté de m'endetter là. Et à 4 heures, ils m'ont réveillé. Ils ont dit, monsieur, vous devez être référé. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, non, ton enfant ne réagit pas comme cela se doit. On est allé au centre, au CHD de Natitengou, chez les Chinois, ils appellent. On est allé, on doit le transfuser. Je me suis retiré. J'ai fait un testo au frère Bertrand. Il a dit, frère Bertrand, s'il vous plaît, j'ai une urgence. Et je lui ai narré la situation. Il m'a dit, tiens-toi tranquille. Laisse-moi faire l'invocation et on verra. La transfusion a disparu. Ils n'avaient plus ça à leur bouche. Dès que je me suis retourné, j'ai dit, comment ça se passe? Les infirmières me disent, monsieur, attendez, on va voir d'abord. Attendez. Le jour s'est levé. On a passé toute la journée là. Moi-même, j'étais resté là, personnellement, pour tout suivre. La transfusion a disparu. L'enfant, réellement, ne se tenait pas debout. Il était, on ne sentait plus de vigueur en lui. Et je ne faisais que prier, puisque là, je ne connaissais pas encore les invocations. Mais chose bizarre, on nous a libérés. 2 jours après, on dit non, rentrez avec les médicaments, l'enfant va retrouver sa santé. J'ai dit, et la transfusion? Il dit, non, monsieur, non. Il n'y a pas de transfusion. Votre enfant ne peut pas recevoir de sang. Et on est reparti. L'enfant ne se tenait pas encore debout. Mais j'ai gardé la foi. J'étais toujours en communication avec le frère Bertrand. Et il m'a dit, rassure-toi, tout ira bien. Le vendredi nuit, j'ai pris la voie pour ici. Je sais comment, dans quelles conditions. Malgré tout ce qui se passait à la maison, il a dit, il faut que je vienne à la fête du mouchoir magnétique. Et j'étais venu. Et c'est là que j'ai pu avoir le mouchoir magnétique. Le jour là, quand j'ai pris, c'est comme si mon bras là était devenu sans sang. C'est-à-dire quoi? Je ne le sentais plus. Je ne sentais plus mon bras. Puisque ce n'est pas la main gauche, j'ai saisi ça du sachet. Je n'avais pas compris. Arrivé à l'intérieur, j'ai mis ça dans ma poche. C'était devenu chaud. Je n'ai pas compris. J'ai demandé au frère Bertrand, il dit, ce sont les frères et sœurs qui étaient à l'œuvre. J'ai dit tout. Qu'ils soient à l'œuvre réellement parce que je veux bouger les lignes. Et il me connaît pour ça. Arrivé à Nati, de retour à Nati, j'ai assisté quelqu'un. Je vends quelques produits qui guérissent le paludisme. Et je suis allé, il m'a appelé nuitamment vers 5 heures. Mon frère, viens avec ton produit. Je suis allé, j'ai dit, mon frère, j'ai le produit sur moi, mais est-ce que tu me permets d'utiliser ceci? Il dit, c'est quoi? Il dit, c'est mon mouchoir magnétique. Parce que là, c'est plus dense que mon produit. Il dit, bon, vas-y.
La femme était déjà en courroux. Il dit, c'est quoi ça là? Oh, on ira à l'hôpital. Toi, j'ai cru que tu appelles la personne pour qu'il amène sa moto. On va pas. Il dit, hey, madame, tu n'as pas encore vu. Attends. J'ai sorti le mouchoir. Elle est rentrée dans la chambre à coucher. Quoi? Il dit, ah, c'est pas un souci, mon frère. Il faut t'asseoir. J'ai sorti, j'ai fait l'invocation. L'enfant était bouillant. Quand on parle de température, moi-même, quand j'ai touché, je me suis retiré. Mais heureusement, je n'avais pas peur. J'ai dit, je ne suis pas seul. Et j'ai pris le mouchoir. J'ai fait l'invocation. Dès que j'ai fini l'invocation, j'ai fait un texto au frère Bertrand. Il n'a pas encore répondu. Et la dame était en courroux. Elle était en courroux. On doit aller. Je ne veux pas. Ah, madame, patience. Est-ce que l'enfant s'est brossé au moins? Est-ce que tu l'as douché? Je disais ça pour au moins l'apaiser. Elle dit non. Ce qu'il fait là, c'est pas bon. On dit on a besoin d'argent. Il dit, patience. Ce qu'on disait là, c'est en 5 minutes. Hein. Elle est rentrée dans la chambre. Elle est revenue. Et elle s'est calmée. Tout d'un coup. Il dit, hein? Qu'est-ce qui se passe? Madame, il y a quoi? Elle dit, la chaleur là est partie. Hein. J'ai dit, ah bon? C'est parti? Ok. Bon, il faut savoir que ce que je tiens là, ça dépasse mes médicaments. Nous sommes tous deux à l'église catholique. Et moi, là où je suis là, je ne me cache pas. Si je n'ai pas touché à ça là, je ne sais pas si vous pourrez être en train de me voir. J'allais déjà prendre la clé des champs, disparaître. Vous allez entendre un professeur d'anglais est parti. Il a laissé femme, enfant, malade, tout, il est parti. Et j'amène tout le monde à saluer vivement le bien-aimé maître pour tout ce qu'il fait pour l'humanité. C'est moi ici. S'il faut témoigner, la nuit va nous surprendre. Depuis 2016, j'avais, au cours d'une émission, février 2016, j'ai dit, bon, moi qui n'ai pas pu obtenir le bac avant de mourir, et j'ai dit, bon, ça serait mes enfants. Étudiants, on veut ouvrir, et j'ai quitté Banikora. Par petit découragement, je m'étais retourné encore la veille de l'ouverture de l'université académique en 2016, février. Bref, c'est une présentation, je suis instituteur. Je m'arrête là d'abord pour la présentation. C'était un jour, un soir. Je voudrais partir de là pour vanter les mérites du mouchoir maïtique. Mon maître, je tenais le CM2, mon maître était sorti à 17h moins 20. Il dit, monsieur le directeur, j'ai dit oui, c'est quoi? Il dit, regardez le ciel, mais tout était sombre. Il dit, si jamais on laissait les enfants dans l'école après que cette pluie va s'abattre, vraiment, j'ai dit, il faut les faire, il faut les libérer. Parce qu'il y avait 2 grands ravins d'eau, et puis quand tu n'as pas de sel, si c'est abondé, ça va être 3 jours avant qu'il n'y ait des crues. Et à peine les enfants sont libérés, je rentre dans ma chambre de fortune. J'aime l'intégration. Alors, directeur, c'est ici qu'on a, on n'a pas construction ici. Il a dit, bon, il n'y a rien, je vais rentrer dedans. À peine je tournais comme ça, quand la pluie s'abattait, la voix m'a dit, regarde derrière toi et en haut. Franchement, et j'ai fait comme ça, tout le mur était comme ça, sur moi. Quand j'ai dit, pour faire comme ça là, ça m'avait rabattu. Le mur m'avait rabattu. Bon, j'étais là, la pluie, ça m'arrosait. Il s'arrêtait. Hier, quand j'ai fait demi-mètre là, ça laissait ma tête de mon dos là jusqu'à la tête. Les croûtes là ont permis que ce bras soit chaud. J'ai essayé de débarrasser ça doucement. Et tout ça a été enterré. Sauf ça là, et puis j'ai pu me débarrasser un peu. Quant au pied là, non, il y avait une grosse mandibule de sable qu'il avait enterré. J'étais là, fatigué. La pluie, bon. Radio, tout, le mur avait tout écrasé et puis tout. Et j'étais là. Quand j'ai remarqué une fissuration, j'ai dit, bon, ça va. En voulant faire sortir le pied, j'avais forcé les mains à sa sortie. Et puis, l'os là était sorti.
que vous vous souvenez, j'étais venu au pupitre par à coup avec bâton un jour pour montrer et pouvoir remercier. Maintenant, j'étais là, on m'a déplacé. Le CRP a dit, bon, de le déplacer au centre de santé de Kokiboru à Gumbori. J'étais là, le major a dit, ah, monsieur le directeur, il a fait de son mieux. Bon, il n'a pas remis ça à sa place, l'os, je parle. J'étais là. Ce fut le tour du mouchoir maïtique. Un monsieur s'appelle Issa, un directeur. Il m'a dit, ah, sous ce coup-là, je vais te commander le mouchoir maïtique de l'ISEP. J'ai dit, d'accord. Et je lui ai remis l'argent, il a commandé le mouchoir par coup. Le mouchoir était venu, il l'a activé. J'ai dit, merci. Vous passez ça sur le pied et sur la tête. Elle était là. Les douleurs, quand on a amené une femme, la nuit là, vous m'excusez beaucoup, sa femme là était sortie carrément comme pour l'homme. La femme de la femme là s'était sortie carrément et elle tenait à mourir. Ah, j'étais là, je dis comment je vais faire? Je suis sur le coup et une autre situation encore. J'ai été toujours courageux. J'ai dit, hé, grand-maman, il y a quelque chose ici, hein, si vous voulez. Il dit oui. Elle tenait à mourir sous le coup de perfusion là. Maintenant, j'ai sorti le mouchoir, j'ai dit c'est ça. Il ne faut pas que ça touche le sol, ni l'eau. J'étais sous mon lit et on a pris, j'ai dit mettez-lui ça sur la tête, posez-lui. Et j'ai dit mes frères d'ici et d'ailleurs, secourez cette dame qui tient à partir. Bon, après on les a libérés le lendemain. La dame là, on l'a libérée le lendemain et elle a marché. Moi j'étais là. Quand une autre fois, j'allais à l'école, quand un monsieur m'a poursuivi, il m'a poursuivi pour me barrer la route. Et j'ai freiné, je m'étais rabattu. Et il a dit, ah, merci de l'autre fois, ma femme est guérie, elle n'est plus morte. J'ai dit, vraiment, j'ai dit, ça fait 2 mérites de mouchoir maïtique. 3e mérite, pêle-mêle, c'est 3-5. J'ai lutté, c'est 1, 2, 3, 4, était sorti, pas de rappel. Comment je veux vivre dans ça là? J'ai pris mon mouchoir maïtique, chaque fois dans ma poche, je dis, c'est mes rappels que je compte comme ça, il faut avoir le courage. C'est mes rappels. Mais le mois où je m'étais décidé à faire l'usage de moi, en même temps, arrivé à la BOA, Candy, on me compte 1 800 000 et quelques mille. J'ai dit, mais ça, le mouchoir là, c'est vraiment efficace. Alors, après ça encore, le grand mystère que ce mouchoir a fait et que je ne vais jamais oublier dans ma vie, toujours dans le même village où le mur m'était fait là. Une petite, ils ont vendu un bœuf de 300 000 où l'argent là s'était écrasé à l'hôpital de zone de Bankora, carrément. Et on a ramené la petite. Les yeux comme ça là, elle ne faisait que à l'état comateux. J'ai dit, j'ai toujours le courage. J'ai dit, le mouchoir là va sauver la fille là. Ouais, j'ai pris le mouchoir que j'ai posé sur la tête de la petite. J'ai dit, mes frères d'ici et d'ailleurs, la fille est au Seigneur aujourd'hui. Je remercie les uns les autres. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore à propos de ce mouchoir? Chers amis, vous qui êtes en train donc de me suivre en ce moment, qu'est-ce que vous voulez après avoir suivi ces 6 utilisateurs? Le tout dernier, vous voyez avec quelle emphase il nous a présenté, il nous a conté son histoire. Je parle de M. Akholou Marc. Vous l'avez suivi. Un mur qui s'est affaissé sur lui, avec un os dehors, hospitalisé. Un ami directeur lui a conseillé le mouchoir maïtique. Il n'a pas douté, il a acheté, il a démarré l'utilisation. Avec ce mouchoir, il a sauvé une dame hospitalisée dans la même salle que lui.
et qui a failli mourir la nuit là. Vous avez suivi le témoignage du mari donc, de cette dame qu'il a retrouvé quelques jours plus tard. Avec ce mouchoir, lui, il est rentré chez lui. Et vous avez vu plusieurs applications de ce mouchoir. Et on vous a dit c'est 15 000 francs. Alors, est-ce que les réalisations de ce mouchoir de 15 000 francs, est-ce que ça ne dépasse pas 15 000? Est-ce que ça ne dépasse pas ce que le mouchoir a aidé à faire? C'est à vous de tirer les conclusions. Maintenant, j'en viens à notre ami Dossa Senou Émile. Vous l'avez vu, c'est un professeur d'anglais. Il a dit qu'il est un catholique bien engagé et qu'il a un touche-à-tout et qu'il a un débrouillard. Mais rien dans sa vie ne répondait à ses attentes. Il touchait à tout. Il se débrouillait beaucoup. Il a son salaire. Mais c'est des disputes tout le temps au sein de son foyer. C'est des maladies fréquentes au niveau des enfants. Et puis on a fini par dire qu'il y a une apprentie sorcière qui logeait chez eux. Il dit que c'est là où ils se sont complètement enfoncés. Résultat, il a failli même fuir le 13 juin. Il a dit qu'il a failli disparaître de la terre le 13 juin 2023. Il était pratiquement au bord du suicide. Et les témoignages que nous sommes en train de présenter, nous l'avons recueilli en juillet 2024. Donc il a failli disparaître le 13 juillet 2024. C'est ce que je veux dire. Donc quelques jours avant. Et quand il m'a appelé, je l'ai mis en contact avec certains amis proches de l'ISEP à l'époque. Et c'est eux qui l'ont suivi. Et vous avez suivi de façon mystérieuse comment les choses ont commencé par s'arranger. Lui qui touche à tout, il a pu avoir un marché une fois venu à Djougou, alors qu'il n'avait que 1300 au départ pour effectuer le voyage aller-retour. C'était beaucoup d'audace. Non seulement quelqu'un lui avait trouvé un petit marché qui lui a permis de retourner, mais il avait eu le retour d'une dette qu'on devait lui payer. Et puis les choses ont commencé par changer. Il a eu le courage de participer aux 3 étapes. Boycon, Parakou, Boycon. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, finalement, les résultats sont énormes. Vous l'avez suivi. Et il est inutile en fait donc de revenir trop longtemps sur ce qu'il a dit. Et quand il a appliqué le mouchoir à un enfant, on l'a appelé pour dire amène tes produits. Lui-même a eu le courage. Et c'est là un courage intellectuel, une honnêteté intellectuelle, d'avouer au monsieur qu'il a appelé pour dire amène tes produits, professeur. Et dit d'accord, mon produit est là, mais je vous avoue que le mouchoir magnétique que j'ai entre mes mains là, c'est plus dense que mon produit. Je vais l'appliquer. Proposition de l'épouse du monsieur, mais c'est l'épouse même qui s'en est convaincue. Après 5 minutes d'application, la température qui était si élevée qu'il était difficile vraiment de toucher le corps de l'enfant, cette température a disparu. Alors, au bout du compte, l'enfant est guéri. Lui-même également, dont l'enfant était malade, hospitalisé et référé au centre chinois, guérison. Alors il vous dit, et à sa suite, moi je vous dis, il n'y a que vous pour décider. Le mouchoir magnétique, le voilà. Nous allons le célébrer, première étape, le 28 juin prochain, à Boycon, Sacloquin de nous, espace ISEP. Vous payez 10 000 francs, c'est l'entrée. Nous allons nous retrouver le 5 juillet à Parakou, quartier Gorobani, espace ISEP toujours. Et nous reviendrons à Boycon le 12 juillet 2025, espace ISEP Gorobani. Je vais m'arrêter là pour vous donner la parole. Nous allons ouvrir la ligne. Je sais que vous êtes très pressés, vous êtes nombreux à vouloir
apporter à votre tour les témoignages qui vous brûlent les lèvres, il vous suffit de composer le numéro qui est affiché sur votre écran, le plus 229 01 51 51 51 35 pour apporter vos témoignages. S'il s'agit de soutien, nous savons déjà que vous nous soutenez, ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez déjà utilisé le mouchoir, c'est le moment de nous dire ce que vous avez ressenti, ce que vous avez recueilli comme gain. Patientez, tous ceux qui appellent déjà, patientez. Alors, si vous avez la ligne, vous allez vous retirer de votre poste récepteur. Cela nous permettra d'avoir une écoute agréable. Allez, vous avez la ligne. C'est votre tour de nous apporter tous vos témoignages sans hésiter. Allô? Premier appelant, allô? On n'a pas de retour ici, les autres. Témoignage, ouais. Ouais, nous concordons. Mais ouais. Aglo Ludovic. Aglo Ludovic, à Fongandia. Fongandia, si c'est déjà, merci. Nous beaucoup d'azur. On a un témoignage, témoignage, nous concordons. On a quelqu'un dit le pot. Bon, mon choix à la côté. Bon, on a prison civile aussi, Doda Hore de Finet. Bon, normalement, on a un côté, tu vois, d'Assali, on a eu. On a eu un tête, on a eu un tête, bon, d'Assa doit, maman, on a dit, doit, maman, on a dit, on a eu un témoignage que nous concordons. We go, ouais, non, maintenant, on a eu à Sambili. Bon, t'as qu'au bleu, on a eu un tête, mon canton, en 2000, et l'eau, attends, même comme les points, on a un corps, mais comme vous avez l'insouviant, maintenant. Bon, il y a un couple de millions. Bon, dès on a, à ce que je me cassé, on a bon, on a pitché les 5 heures, on a demain. Le pot, quand tu bon, on a un canton, on a l'insouviant, bon, on a pitché les 5 heures, on a l'insouviant. Si on a un pot d'un bleu, on a un peu à ce que on a un peu au côté. Bon, qui t'a donné au moins de chemin. Et on a bien, on a vu la route, l'insouviant, mais où nous avons support. Bon, témoignage des millénaires, des bon, nous m'en lève. Nous avons bon, mais bien, on a vu les bon, l'insouviant, on a le mieux, et nous, bon, mais quand on va avant, bon, mais on a déjà l'insouviant, on a vu, mais tant on a bon, on a un peu d'agro, mais on a 28, c'est le sou, à wa finir. Nawa, n'y a pas même qu'on là, non, quoi, quoi. Ah, tu es sous Nawa. Donc, au témoignage, Ayons. on a maman Hanoville. Ayons. Donc, mais nous avons un robot, un souvenir. Bon, ça, on a vu, mais tant les pots. Donc, nous aidons un kéké. Et de mes calendars, mi bon, mi doc, merci beaucoup, cher ami Aglo Ludovic. Merci, merci. Merci bien. Est-ce que derrière Aglo Ludovic, c'est le premier appelant, il y a un deuxième appelant? Migo, c'est témoignage ton. Rolé, là, dit Migo, c'est. Allô? Oui, bonjour, bien-aimé frère maître. Bonjour, à qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? Je réponds au nom de Chakayao à l'Odinque Colette. Oui. Je vous appelle de Cotonou, non loin du bureau de l'ISEP. Merci d'être non loin du bureau de l'ISEP. Votre témoignage? Oui, j'en ai plusieurs, mais je vais présenter un seul. Merci bien. Oui, c'est par rapport à l'utilisation du mouchoir maïtique. Oui, qu'est-ce que vous avez retrouvé là-dedans comme gain? Oui, je suis institutrice. Et j'ai présenté des candidats au CEP. Oui. Et avant la composition, j'ai fait usage du mouchoir maïtique. J'ai fait des invocations à l'endroit de mes frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. Ouais. Et j'ai dit que j'obtienne un bon pourcentage pour le CEP. Peut-être en 2023. Oui. Et quand les résultats sont tombés, j'ai donné un excellent taux de pourcentage au point où la coordination départementale de l'association du bureau des parents d'élèves m'a distingué et on m'a remis un trophée. Oui. Donc, le mouchoir maïtique est très, très efficace. Donc, vous avez mangé trophée. Allô, bien-aimé frère maître. Vous avez mangé trophée.
Oui, j'ai mangé. J'ai reçu une distinction honorifique. Et comme vous le savez si bien, c'est difficile aux parents de distinguer les enseignants pour leur performance. Donc, c'était tellement bien fait. Et c'était parmi une kyrielle de directeurs d'école que j'ai reçu cette distinction honorifique. Merci Donc, beaucoup. je voudrais inviter mes proches, mes amis à acheter le mouchoir maïtique et en faire usage et de participer à la journée. Sinon, journée, je vais dire, parce qu'il y en a 3 étapes. Une étape pour le 28 juin à Boycon, dans l'espace de l'ISEP. Et la deuxième étape, c'est à Paracou. Et la toute dernière à Boycon. Quand on participe aux 3 étapes-là, on bénéficie de beaucoup de gains. Et vous nous avez promis aussi un code de passage et un code bonus dont le coût s'élève à 60 000 francs en dehors de la participation aux journées et de l'utilisation du mouchoir maïtique pour faire nombreux gains précieux. Merci beaucoup. Merci. Et je vous remercie infiniment, bien-aimé frère maître, pour tout ce que vous faites à l'humanité tout entière pour notre épanouissement. Merci beaucoup. Est-ce que derrière notre amie Colette d'Akayao, il y a un autre appelant? Envoyez-nous vos commentaires dans le chat en direct. Je salue. Oui, allô? Bonjour. Bonjour, frère maître. À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? C'est madame M. Colette. Oui. Allez-y. Je voudrais témoigner par rapport au bienfait de mouchoir maïtique. Merci bien, allez-y. Bon, le mouchoir maïtique a fait beaucoup de choses dans ma vie. Oui. Et ce que moi je voudrais dire, c'est conseiller aux ménages d'avoir ce mouchoir dans leur maison. Oui. Car ce mouchoir, depuis que je l'ai obtenu, ça a réglé une stabilité dans tous les sens. Oui. La dernière fois, mon garçon était un peu souffrant. J'ai pris ce mouchoir, j'ai fait l'invocation et quelques 30 minutes après, il s'est retrouvé. Oui. Le second témoignage, j'étais allée à Porto-Novo chez un beau-frère qui avait aussi des douleurs dans les bras. Oui. Et j'ai pris le mouchoir, j'ai fait l'invocation et j'ai posé le mouchoir sur son bras, là où il sentait la douleur. Ok. Après l'invocation, on est rentré. 3 jours après, sa femme m'a appelé pour le remercier. Et depuis notre départ, que son mari se sent bien. Donc, moi, j'invite tous ceux qui n'ont pas encore goûté à ce joyau du mouchoir d'en acheter. Merci beaucoup. Merci de ce témoignage très réconfortant. Madame Yvette Messécolé, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Rendez-vous donc le 28, vous serez à Boycon, j'espère. Oui. Merci beaucoup. Je serai au rendez-vous. Merci bien. Boycon, Paracou et Boycon. C'est ça notre souhait pour tout le monde. Merci, merci. Merci bien. Est-ce que derrière Madame Yvette Messécolé, il y a un autre appelant? Allô? Oui, bonjour, bon ami frère. Bonjour, à qui j'ai l'honneur? Oui, c'est Boni Aziz depuis la Kitangou. Je suis maraîcher. Oui. Allez-y. Oui. Je voudrais faire témoigner par rapport à mouchoir magnétique. Oui. Un jour, je voulais acheter quelque chose pour mon jardin. Oui.
fait le trait. Après ça, j'ai vendu certains produits. Ils m'ont donné l'argent. Et un ami m'a confié aussi, il voulait me commander. Il m'a donné sa somme. J'ai gardé la somme. Le lendemain que je devais faire l'achat. Après ça, j'ai fouillé dedans, j'ai trouvé un billet qui est déchiré et compris, les numéros sont partis. Donc, j'étais là, je ne sais pas quoi faire. J'ai gardé mon silence, j'ai proposé ça, j'ai montré ça aux gens, ils m'ont dit non, que c'est un peu valable. Donc, ils m'ont conseillé d'aller à la banque, que je peux bouffer ça là-bas. Et ne pas. Quelqu'un m'a dit non, reste calme. Tant que les autres disent que c'est pas valable, je suis resté calme. Mais en même temps, quelqu'un m'a dit, prends le billet là, mets ça dans mon choix. J'ai pris le billet, les 10 000 là, j'ai mis ça dans mon choix. Et puis, j'ai plié ça, j'ai mis dans ma poche. Bon, j'ai continué mon chemin. Quelques semaines après, j'étais assis, j'ai repris le pantalon que je portais le jour là. Et brusquement, ma main rentrait dans la poche où j'avais mis de l'argent. J'ai touché un bout là, je dis c'est quoi? Ce soir, je regarde, c'est le bout là. Oh, le jour là, j'ai fouillé. J'ai tout fait. Ils ont fait même la madame a fait la lecture. On n'a pas trouvé le bout là. Donc, le jour là, je sois ça, c'est ça. C'est comme ça que j'ai dit, voilà. Je me suis rappelé automatiquement que j'avais mis le but là dans mon choix magnétique. C'est comme ça que j'ai tiré le billet là, je suis allé coller, j'ai bouffé les 10 000. J'étais très content. J'étais très content. Mis à part ça, je voulais donner un ressenti par rapport à la formation, la grande formation d'hier. Oui. J'étais content pour la grande formation d'hier. En ça, les gens nous disaient que la vérité est amère. Mais je constate aujourd'hui qu'avec le bien-aimé frère Maître, la vérité n'est pas amère. C'est sérieux. C'est sérieux, je vous dis. Et j'invite à tout le monde qui m'écoute à aller là, si peut vous tester comme moi, je serai content. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. La vérité est amère. On dit que ça rougit seulement les yeux. Même si ça fait mal, ça finit par rétablir les mœurs. Merci beaucoup, notre ami Boni Aziz. Salut à tous nos amis de Nati Tengo. Certainement, dans ma grande tournée que je vais effectuer en 2026, je vais faire beaucoup d'arrêts dans ce département. Et nous allons organiser les séances, les conférences que je vais donner ensemble. Et puis, merci beaucoup. Merci d'avoir appelé depuis Nati Tengo. Merci. Est-ce que derrière Boni Aziz, il y a un autre qui voudrait bien prendre la parole? Nous avons encore quelques petites minutes que nous réservons à tous nos amis, à tous ceux qui suivent cette émission et qui voudraient bien nous apporter des témoignages. Bonjour, à qui j'ai l'honneur? Voilà, il est reparti. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, bien-aimé frère Maître. À qui est l'honneur, s'il vous plaît? C'est Torhenou Narcisse. Torhenou? Narcisse. Merci bien. Allez-y, vous avez un témoignage pour nous? Oui, je voulais témoigner sur les merveilles du mouchoir magnétique. Ok. Qui m'a fait pour cette semaine. Je fais toujours prier à lui dire de m'aider, que je trouve quelqu'un qui va m'aider à ma boutique. Je le fais, il y a certains vont arriver pour dire qu'ils vont m'aider côté ciment. Ils ont amené le reçu, les choses, mais pas encore le ciment. Mais un autre est arrivé à amener maintenant, mais dans la tête, c'est qu'on met dans le ciment. Un autre société est arrivé à amener ça pour lui aider à vendre avec lui. Et lui, c'est là maintenant. C'est ça qui m'a fait de dire aux autres d'être attentifs et toujours savoir que le mouchoir magnétique, il nous aide toujours et nous ne laisse pas. Il nous fait des merveilles toujours, de ne pas se décourager. Merci beaucoup. Le mouchoir, il nous guette, il nous accompagne, il nous fait des merveilles. Ne vous découragez pas.
aujourd'hui ou demain, vous aurez votre tour, comme on le dit, chez les coiffeurs. Merci, Torenou Narcisse. À très bientôt. Merci bien. Merci. Est-ce que nous avons un 6e appel derrière Torenou Narcisse? Encore quelques minutes et nous allons nous séparer. Allô? Oui, allô. Bonjour, bien-aimé frère et sœur. À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? C'est un Paulette. Oui, c'est un Paulette. Oui, vous avez un témoignage pour nous? Oui, j'ai un témoignage pour vous. Oui. Oui, allez-y. C'était le mardi qui passé où les enfants ont composé l'examen de CEP. Donc, j'avais une collègue qui était au service avec moi. Donc, je voudrais lui commander quelque chose dans notre zone. Et sa maison était à côté de la zone, quoi. Donc, je l'avais appelé pour lui commander un courrier, de m'amener ça en venant au service. Donc, quelque temps après, je l'avais appelé pour demander si effectivement elle a vu le courrier. Et c'est en ce moment qu'elle me disait qu'elle a retiré le courrier, mais on l'a appelé au centre d'examen de son enfant parce que son enfant composait le CEP. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit que l'enfant est en train de se chauffer, on l'a dit de venir immédiatement. Et je lui ai dit, donc il n'a qu'à me donner le prénom usuel de l'enfant. Oh là, nous ne connaissons pas la totalité de cette histoire. L'enfant est malade au centre de composition CEP. Qu'est-ce qui s'est passé? On allait vraiment suivre. C'est pas grave, peut-être qu'on va nous revenir. Est-ce que nous avons un 7e appelant? Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, bien-aimé frère maître. Oui, à qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? C'est Madame Yolo Amtetou. Ah oui, vous appelez depuis Parakou? Oui, je suis à Parakou. Ok. Je suis au CR. Oui. Je voulais faire un témoignage par rapport au mouchoir magnétique. Oui. Oui. C'était dans les années 2018, j'étais souffrante par rapport à la tension. 2018, hein? Ok. La tension artérielle me dérangeait. Oui. Maintenant, c'est à la radio, j'ai appris qu'il y a une fête à Parakou, le 5 mai. Je me suis rendue à la fête et j'ai acquis le mouchoir magnétique. Maintenant, grâce au mouchoir magnétique, j'ai pu guérir la tension. Ah bon? Aujourd'hui aussi, je ne souffre plus de la tension. Donc, je suis en train de lancer un appel à mes semblables de faire tout possible et venir à la fête du mouchoir et acquérir leur mouchoir pour être guéris de toutes sortes de maladies qui les dérangent. Merci bien. Donc, merci bien, mes frères maîtres. Tous ceux qui sont éprouvés par quelque maladie que ce soit, vous avez suivi son exemple. Elle a parlé depuis 2018. Elle a utilisé le mouchoir et puis tout est rentré dans l'ordre. Je crois que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Espérons nous retrouver dans la première semaine du mois de juillet. Nous allons fermer la ligne et espérer, comme je l'ai dit, avoir d'autres commentaires sur mon téléphone. Merci d'avoir été là. Nous allons procéder à la recommandation juste d'un ouvrage. Vous connaissez très bien l'ouvrage que nous allons recommander. C'est un ouvrage de Kwame Nkrumah, c'est l'Afrique doit s'unir. Et les ouvrages spécifiques que moi-même j'ai eu à produire, c'est, vous le savez bien, tu es ce que tu penses. Ensuite, je vis grâce à mon corps. Les secrets pour vivre heureux. Les secrets pour vivre heureux. Nous avons Manifeste de l'initié, livre 1. Manifeste de l'initié, livre 2. À part ça, lumière et illumination de la pensée. Oui, voilà, c'est déjà affiché.
Nous avons les bases fondamentales de la vie. Oser refaire sa vie à partir de ses pensées. Et puis le mouchoir magnétique. Comment je suis arrivé à sa conception et à sa réalisation. Nous avons également à vous conseiller de nombreux carnets à cadeaux que vous allez voir affichés sur votre écran. Il vous suffit de venir à l'ISEP et vous acheter le carnet dans lequel vous retrouvez les cadeaux que vous souhaitez. Nous allons espérer nous retrouver très très prochainement. Quant à nous ici, je salue tous ceux qui sont dans l'ombre grâce à qui cette émission a été possible. Je salue tous ceux qui ont contribué au succès de cette émission. Portez-vous bien, chers amis, téléspectateurs et téléspectatrices, chers amis internautes, portez-vous bien et ciao. Le grand livre de l'univers. Une émission qui vous fait entrer dans les mystères de notre existence. Dans le grand livre de l'univers, vous allez découvrir ce qui se cache derrière les signes et les symboles. Accéder à une partie plus large de la matière distribuée dans l'espace-temps. Appréhender les contours justes du concept d'énergie sombre par des modèles alternatifs s'ouvrant sur vos équations et observations. Dans le grand livre de l'univers, toute la lecture de votre vie vous attend.